Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la troisième partie de notre live construction, un ensemble de jeux Lego Elves sorti en 2016. Il s'agit de la référence 41176, que voici que voilà le marché secret. Et donc, eh bien, pour l'instant, j'ai pas vraiment l'impression qu'on ait construit un marché, hein. On a construit un dragon, certes, très joli. On a construit ce qui semble être quand même plutôt la maison un peu de Farhan, parce que comme vous pouvez le voir, il y a son petit siège, sa petite bibliothèque, bref, il est pépère chez lui. Mais en termes de marché, il y a pas trop ça, je trouve. En tout cas, bon, on va continuer la construction et justement, on va continuer directement ici. Mais pour des questions, je pense, de facilité, eh bien, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais décrocher ce second étage, je vais le mettre à terre, je vais baisser la caméra et comme ça, effectivement, on n'aura pas besoin de monter dans des hauteurs astronomiques pour comprendre ce qui se passe à l'écran, à la caméra, à tout ce que vous voulez. Donc, on se retrouve arrêté au sachet numéro 3. Il est temps d'ouvrir le quatrième. Donc oui, forcément, on s'est arrêté au 3 inclus. Hein. Et c'est bon, j'ai déjà les doigts qui sont gras, ce qui est très bizarre. Je me le suis lavé juste avant. En tout cas, c'est vrai que je pensais faire de cette partie-là la dernière partie du modèle. Mais il est fort possible qu'on ait quand même beaucoup de choses à construire entre le sachet numéro 4 et le 5. Donc on verra un peu et comme on peut voir déjà on a deux sachets de petites pièces qui changent un peu des sachets précédents. Et donc ce qui me fait un peu peur. Encore plus quand je me dis qu'on va ouvrir les sachets. Voilà. Voilà. Lui, il est en ouverture facile et je le remercie. Reste ici toi par contre. Donc on a ça et donc on va commencer la construction sur notre petit assemblage de plaques. Alors laissez-moi juste... honnêtement, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un focus plus puissant que ça. On voit très clairement ce qui se passe. Et on peut commencer. On peut commencer avec des 2x2 pentus inversés, comme vous pouvez le voir, qu'on va mettre sur les côtés et qu'on va faire suivre par des 1x2, tout ce qu'il y a de plus traditionnel en marron. Il m'en faudra juste deux comme ceci. Ah là, bah tiens, il y a le deuxième qui s'est perdu, je pense qu'il s'est envolé. Voilà. Puis, on va maintenant caser des pièces qui n'ont plus rien à voir avec la couleur dominante qui est le marron, forcément, pour représenter le côté des bois, vu que Farhan, je suppose, est l'elfe des bois ou un truc comme ça, ou de la forêt, ou de la nature. C'est au choix, là encore, je m'y connais pas vraiment beaucoup en elves, donc les personnes qui connaîtraient, qui passeraient par là, pourront effectivement, si elles le souhaitent, me renseigner. Mais c'est vrai que pour l'instant, moi je ne sais pas quel est son élément particulier à Farhan. Ok, ensuite on va faire une mini construction avec des pièces techniques, donc de couleurs, ma foi, assez infâmes dans les yeux, même si je vous rappelle quand même qu'on a eu effectivement des livres fort colorés dans la bibliothèque de Farhan. Donc voilà, on prend ça et on l'ajoute à une fois une avec un trou circulaire. On casse ça ici. Alors je ne sais pas si on est censé... Ah non, on n'est pas censé effectivement foncer la pièce dans le tenon. Elle est juste censée être au-dessus, donc ça risque d'être... Oui, effectivement. Je me demande à quoi ça va servir, ça. Alors, sûrement pour... Alors, on peut supposer soit que c'est pour faire une sorte de petit mécanisme, comme vous pouvez le voir, vu que, en effet, les pièces bougent, dans le sens où elles peuvent pivoter, mais on peut aussi voir ça comme simplement... Ah, forcément, je me suis trompé. Voir ça comme simplement deux pièces d'accroche supplémentaires pour avoir des accroches circulaires techniques. Voilà, rien de plus. Et je pense honnêtement que ce sera le cas, mais on verra bien. Allez, on va un peu passer la seconde. Et on va faire de jolies choses, visiblement. Par contre, des choses que j'ai sauté une page. Je veux bien passer la seconde, mais tout de même, si je saute des pages, je ne vais pas trop le faire. On casse, ce qui sera peut-être un petit bureau. Une fois deux, puis après effectivement on va prendre une fois 4 et placer dessus plein de petites pièces, enfin plein, 4 quoi, 4 pièces une fois 2 courbées comme vous pouvez le voir, 3 vertes et une marron, comme ceci. On tente de les aligner tant bien que mal, on va aussi un peu lever la lumière, vu qu'effectivement dès que je mets mes mains, ça devient très, très lumineux. Et on met ça à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'ai oublié de caser
ceci. Alors attendez, voilà, je le refais en x2. Et maintenant, eh bien, je le case ici, comme ceci. Et donc, là, c'est fait. Puis, je mets des 2x2 à ce niveau-là. Ok, et ensuite, alors, ça va être intéressant. Comme Power, je fais tout vraiment pour passer autour de ma petite pièce jaune que j'ai casée auparavant, donc à l'aide de pièces en angle ici, qui vont me permettre de tout mettre à niveau, tout en justement laissant l'espace libre. Et justement, espace libre qui va enfin être occupé. Laissez-moi juste le temps de caser une petite une fois une. Je suis mis ici, comme ça, pourquoi pas. Hein. Effectivement, car on va réutiliser ces pièces-là, qu'on a déjà vu avec la queue de dragon, mais aussi, voilà, avec le bas de la structure, simplement. Pas besoin de remonter aussi loin que le dragon pour voir la pièce. Alors par contre, ouais, ce serait bien si, comme ça. Il faut prendre le temps de bien clipser et enfin après ça se pose. On met une 2x2 circulaire avec un tenon, ici. Puis ensuite, on prendra des petites pièces transparentes, ainsi que... Alors par contre, c'est quoi comme pièce? C'est des... Ah, c'est des rouges ou des foncés? C'est des foncés, celles-ci. Ok. J'ai un peu mal à les voir, donc on va les mettre ici. Bon, ouais, pas non plus là. La construction, ouais, c'est au final, ouais, c'est ok, d'accord. C'est une sorte de... Ah, j'ai plus le nom, mais bon, bref. Comme cette espèce de petit... C'est une sorte de pot, en fait, qu'on est en train de construire, plus ou moins dans l'idée. Un pot à fleurs. Pas autre chose. Donc on va enfin arriver à bout de ces petites pièces une fois une, qui, il est vrai, ralentissent un peu la construction. Voilà. Et puis maintenant, on va mettre les petites pièces comme ça, mais roses. Donc ici. On les aligne juste comme il faut, à ce niveau-là. Et puis, c'est fait. C'est fait, et pas besoin de plus. Oh, et surtout, par contre, effectivement, excusez-moi pour ce petit cri de joie qui vous a peut-être un peu ébloui, mais on aura un animal. Et c'est la première fois que j'ai un animal... alors j'allais dire Friends, mais non, effectivement, j'ai déjà eu des animaux Friends, mais pas d'animaux Elves. Même si je ne sais pas si les moules sont exclusifs ou pas. En tout cas, comme par exemple, un petit hibou. Voilà, avec le petit accroche si vous voulez mettre quelque chose dessus. Et donc, le hibou, il ira pile poil ici, son perchoir. Et on aura un second animal dans ce modèle-là. Par contre, je ne vous dirai pas lequel, et de toute façon, je m'en souviens plus. Vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc comme ça, au moins, on aura tous les deux à nouveau la surprise. On prend une fois une avec plein de tenons, comme vous pouvez le voir. On va accrocher des petites une fois une dessus. Ah là là, ah, ils ont vraiment compris ce qui me plaisait dans les Lego. Plein de petites pièces, trop cool. Bref, je plaisante, mais comme on peut voir, on va maintenant mettre des... Alors ça, c'est la pièce de queue qui avait été utilisée par Unikitty, souvenez-vous. Cette espèce de petit... ce chat licorne tiré du film Lego. Et bien voici les pièces en beige comme on peut voir. Maintenant, ça va faire de belles ornementations en bois. Donc on met ces deux pièces ici. Après, on prend une pièce circulaire verte pomme sur laquelle on pose un autocollant qui représente des livres. Donc effectivement, ça se trouve, c'est pas vraiment la bibliothèque de Farhan, ça se trouve, c'est vraiment une librairie plutôt, en fait, dans l'idée. Je mets ça ici, et ensuite, je fais passer une barre. Et je casse deux petites pièces, alors circulaires, 2x2, avec un trou au milieu, comme vous pouvez le voir. C'est ça qui est intéressant surtout, c'est que le tenon qui est au milieu est troué. Ce qui me permet en effet bien de faire passer cette pièce-là ici. Voilà. Et donc ça, je le mets dans la barre cruciforme, dans le trou cruciforme tout du moins.
Oh, et ça rend effectivement plutôt bien. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Bon, certes, sans sticker, mais c'est pas trop mal. Maintenant, on va faire quand même, on va continuer un peu notre structure. C'est vrai qu'on l'a un peu délaissé, on a vraiment fait l'avant et tout. Mais tout ce qui est un peu mur, etc., grosse fondation, on l'a mis de côté. Et donc, il est temps d'y revenir, justement. Tout d'abord avec des fenêtres. Donc, on va prendre le cadre qui va bien. Voilà, des petits, alors, je vais dire des volets, mais non, ça c'est des montants de fenêtres, comme ceci, que je vais mettre à ce niveau-là. Et donc, j'aurai vraiment une sorte de petite balustrade à l'avant qui rend plutôt bien, je trouve. Par contre, ce que je vais faire, c'est peut-être baisser un tout petit peu la mise au point parce qu'on est vraiment très très zoomé. Voilà, là on devrait voir un peu plus de choses un peu plus profondément. On va retrouver des pièces archées tout comme en bas. Donc ici et là. Comme ça. Puis avec des 1x4 et des 1x1. Ici. Hop là. Une fois que c'est fait, eh bien, je mets une pièce à moitié archée et là, je case une 1x2 avec une barre qui remonte. Ok, la 2x1 ici, et voilà à peu près ce que vous avez pour l'instant. Bon, on va ensuite mettre là 1x2 avec le tonneau ici. Excusez-moi, c'est vrai que je suis un peu lent là, je commence cette vidéo, non? Je suis un peu déphasé peut-être, je sais pas trop pourquoi. Donc je dois essayer quand même de me rebooster un peu. Ce serait pas trop mal. Donc avec des pièces là, ici, voilà. Et donc là, une enveloppe, une carte postale. Non, une enveloppe, effectivement. À ce niveau. Et on va pouvoir mettre effectivement un peu de côté. Alors, est-ce qu'on a une seconde? Voilà, donc je la montre un peu mieux parce que je l'ai peut-être pas trop bien montré. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette pièce imprimée, toujours très plaisant d'en avoir. Voilà. Et en plus, on dirait vraiment qu'il y a une sorte de F. Donc je sais pas si elle est. Il me semble pas quand même que cette enveloppe soit un imprimé exclusif au thème Elves, mais en tout cas, voilà, on dirait presque que la première lettre c'est un F, donc ça, ce qui serait pas trop mal en soi. Ce qui correspondrait plutôt bien à notre personnage. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Donc on va prendre un petit boîtier qu'on va mettre comme ceci, voilà. Puis après on met la petite pièce bleue à ce niveau-là. Là, un autocollant qui montre que c'est service postaux entre guillemets. On met ça ici, et donc oui, effectivement, il a une boîte aux lettres, je suppose. Après, il peut la renvoyer. Enfin, c'est un peu bizarre comme. J'essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne. En tout cas, c'est plutôt rigolo. On case une 1x3 ici. Puis après, on va continuer un peu à faire de la grimpette avec des briques sur ce côté-là. À nouveau, un petit meuble, donc avec un seul tiroir. Vous pouvez en mettre deux ou un, c'est au choix. Là, visiblement, Lego se sentit un peu radin, peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà. Dedans, on mettra justement la seconde lettre que je vous parlais et un petit haut rose pour aller de pair avec la table. On met ça ici, on tourne, et puis alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un autocollant qui correspond visiblement à un paquet cadeau. À ce niveau-là, et on met ça ici. Puis après, je vais avoir le droit à mon encrier que je mets ici. Donc c'est la même construction effectivement très sympathique qu'on avait déjà vu dans l'étage précédent, souvenez-vous, hein, c'était pareil. Donc là on le retrouve et on le dispatche ici. On met un pilier à ce niveau-là, voilà. Et après pour le reste, eh bien on va caser alors deux pièces pentues inversées 2x2, puis une pentue inversée 1x3 qu'on va mettre dans ce sens-là. Assez étrange, peut-être faire plus d'accroches, je ne sais pas trop. Et logiquement, là, on devrait aller vers, je pense, la dernière étape, enfin, le dernier module un peu de cette partie-là avec le toit, justement, qui ne sera pas un toit vraiment ordinaire, comme on va le voir ensemble, comme on va le construire ensemble même, j'ai envie de dire. Alors, par contre, voilà. Donc, une 1x4, une 2x2. Là-dessus, j'accroche deux petites pièces courbées.
comme ceci, et ensuite je mets deux petites... Alors attendez, parce que... Ouais non, c'est bien comme ça. Je mets deux pièces marron, je la case ici, ça me met à niveau là, puis la pièce d'angle, et enfin la pièce pentue inversée. Je case deux... Non, bah pas deux, enfin deux pièces 1x8, ok, sur la bordure, puis ensuite je mets celle-ci ici. Deux petites 1x1, bleu, hop là, et puis à ce niveau-là, je vais caser des pièces pentues, comme ceci. J'en mets une, deux, et c'est fait. Puis, des pièces pentues 1x2 maintenant, donc même hauteur que les autres, hein, mais juste un peu plus longues, et d'ailleurs complétées par leur moitié, littéralement. Ok, il faut juste que je les trouve. Voilà, et ici aussi, on va terminer avec une petite 1x1. Et je laisse mes empreintes de doigts partout ces belles pièces lisses, ce qui me donne un peu des sueurs froides, je dois vous avouer. Comme ceci. On aura alors... Est-ce que c'est un lit, ça? C'est très possible, mais c'est aussi très haut. Donc, on case une fois à 4, comme vous pouvez le voir un peu mieux maintenant. Alors, forcément, la caméra tombe. Ça, c'est un peu problématique. Donc, à ce niveau, et puis justement, une 2x2 sur laquelle viendra se poser un autocollant qui bah, justement, ressemble un peu à une couette défaite. Non, donc c'est autre chose, mais on dirait vraiment que c'est ça. Hein. Et je mets ça ici. Il me semble un peu petit Farhan pour le lit, non? Bref, c'est peut-être complètement autre chose. Ou c'est peut-être un lit pour son hibou, j'en sais strictement rien, en tout cas c'est là. Et puis, on va revenir à cet étage-là rapidement, afin de faire un petit cadeau. Donc ça c'est un vrai cadeau dans le sens où, comme vous pouvez le voir, on fait vraiment à l'intérieur avec ces chouettes pièces creuses, entre guillemets. Donc c'est des 1x2. Et puis dedans, je vais mettre un petit... Alors c'est vraiment un petit, hein, ça. Une sorte de mini diadème couronne. C'est vraiment une petite flèche. Hein. C'est assez impressionnant, je trouve. Et puis, on place une 2x2 avec des tenons, ce qui fait qu'elle va se bloquer. Plus ou moins se bloquer. Hein. Pas trop non plus. Et puis donc là, vous avez un cadeau. Donc Farhan, visiblement, il reçoit des lettres, il y a des cadeaux, c'est aussi le Père Noël. Ok, donc, ensuite, on revient là. Puis, ah bah tiens, ouais. Je m'étais dit aussi, j'avais pas assez construit de petits trucs, il m'en fallait plus. Donc c'est ce que je vais faire effectivement en assemblant cette fleur. Donc assez similaire à celle qu'on a assemblée dans l'autre partie d'avant. Tout simplement, c'est pareil, on a une espèce de pièce verte multibranche. Et dessus, on accroche toute notre fleur. Comme ceci. On prend justement maintenant la grande feuille de plante toute droite, toute carrée. On met ça ici. Et puis, on aura à nouveau donc les fameux joyaux qui poussent. Par contre, on n'aura pas de lampe cette fois-ci. Donc, joyaux ou cristaux, c'est à vous de voir. Hein. Voilà, je mets ça ici. Et puis, logiquement... Alors, attendez que je comprenne dans quel sens ça fonctionne. Ça va se mettre ici, ça. Ok, d'accord. Donc ça, c'est fait déjà. Ouais, et puis je suis censé effectivement le rabattre à ce niveau. Le rabattre à ce niveau et surtout finir un peu le... Alors, pardon, la petite rambarde ici. Hop là, on parle de rambarde, mais pas non plus un balcon. Donc je sais pas, j'ai pas le nom de ça exactement. Le nom précis de cette chose. J'avais par contre oublié une chose, c'est effectivement de caser deux pièces 1x2 comme peur avec une accroche à clip femelle ici. Ça va être suivi par deux petites pièces marron. Comme ceci. Et puis après, à nouveau, une petite décoration. Donc avec une 2x2. On prend des pièces roses ici. Et puis après, voilà. Comme ceci. Et ça, je le mets là.
Et donc là aussi, il y a un sticker dessus avec une carte postale avec des ailes. Donc voilà, je suppose qu'au final, c'est un système de courrier avec son hibou, hein, c'est chouette, qui part dans les airs. Là-dessus, on met ça. Cette pièce qui peut faire office de longue vue, mais aussi de pilier ou de tout ce que vous voulez. On l'accroche ici avec le petit joyau au-dessus. Et après, on va enfin, effectivement, attaquer la partie du toit. Donc, laissez-moi mettre ça à l'avant. Alors, pour ce faire, on va prendre une 1 x 4, une 2 x 2. On va caser cette pièce-là ici, la 1 x 2 là, et en fait on va en remettre une couche de 1 x 2 courbée sur les deux côtés. On pivote, on place ça ici, et on met ça là. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce que j'ai, et donc ça, je l'accroche à ce niveau. On fait ça une autre fois et après on aura terminé avec ce sachet. On met ça ici et on accroche ça là. Donc on refait x2, il n'y a aucune différence, il faut juste pas que je me trompe. Et on met ça ici. Et donc vous avez votre toit qui est fait. Par contre, avec le toit là encore, il est quand même un peu vide, je trouve. Hein. C'est un peu tristonné, franchement, ce toit, vu de face comme ça. Et là, on a terminé effectivement notre structure. Bon, voici les petites pièces restantes. Beaucoup de pièces là encore à la fin. Et pas que des 1 x 1, comme ce que vous pourriez vous attendre. Vous aurez aussi effectivement une petite plume ainsi que un diadème et une barre. Ça peuvent toujours être utiles, effectivement, les petites barres comme ça, pour des constructions un peu plus complexes. Et on va bien sûr assembler ça par rapport à ce qu'on a déjà fait auparavant. Et par contre, j'ai un peu le regret de vous dire que on va se quitter là. J'aurais bien aimé faire une vidéo un peu plus longue. Mais le fait est qu'on a déjà 22 minutes pour ce modèle-là. Et je ne sais pas du tout combien de temps va prendre l'autre structure qui, au final, eh bien, est une structure qui aura le droit à son rez-de-chaussée, à son premier étage, même si petit. Donc en clair, à nouveau, pas mal de temps pris dessus, je pense. Et donc là, comme je suis déjà un peu, je sais pas pourquoi, un peu fatigué, je me dis, je préfère prendre un petit break, histoire de me remettre à fond, et comme ça, après, on pourra faire une belle petite partie finale. En tout cas, voilà ce que donne notre tout complété. Là encore, laissez-moi juste le temps de prendre le bouquin, histoire d'avoir un peu plus de hauteur. Je mets ça ici, je vais le reculer. Je vais avoir, voilà, une petite lumière quand même dessus qui va bien. Alors niveau focus, je pense qu'on est pile poil comme il faut, il n'y a pas vraiment besoin de plus ni de moins, non, on est bien. Et on va voilà, rapidement faire un petit pivot. Donc là, vous dites bien que normalement vous avez les autocollants, donc là, livre et là, la poste. Hein. Par contre, ça rend plutôt bien cette partie-là, là, hein. Ça rend très joli ça par contre. Avec la petite fenêtre au-dessus de la pièce archée, les deux petites plantes au-dessus, même si j'aurais peut-être aimé un peu plus de plantes vraiment qui dépassent un peu plus luxuriantes. Mais voilà, après on n'est pas non plus en mode review, je profite juste effectivement du temps un peu supplémentaire que je m'accorde à ce niveau-là pour vous présenter un peu le modèle. Et voir un peu avec vous effectivement comment il fonctionne. Mais ça reste assez mignon, c'est vrai qu'effectivement, pour l'instant je suis peut-être un peu moins à fond dedans que la grotte de lave que j'ai pu construire, où j'étais vraiment très impressionné. Mais honnêtement, c'est quand même plutôt chouette, hein, malgré quelques petits trucs qui me font un peu douter. Là encore, il y a beaucoup de couleurs et c'est vraiment, ça en voit pas mal quand même. Voilà, bon, eh bien écoutez, j'espère, malgré mon taux un peu, ma lenteur, etc., que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, questions, commentaires, allez-y, bien évidemment. Et puis nous, eh bien, on se retrouve pour la quatrième et dernière partie. Donc cette fois-ci, ce sera avant la dernière, il ne restera qu'un seul sachet, le 5e justement. Et donc on construira eh bien, un petit module qui va se mettre à côté ou se mettre juste au... Non, je ne sais pas s'il sera à côté ou un peu raccroché comme on le souhaite. Bref, on verra ça ensemble, écoutez. Et puis, voilà. Voilà, c'est tout. Donc préparez-vous pour la quatrième et dernière partie. Moi, en tout cas, j'y serai, je vous y attendrai. Et puis, bah, j'espère qu'on s'amusera bien et qu'on finira tout ça en beauté avec une belle structure. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus. Et à toutes donc pour la dernière vidéo. Salut à tous.